Mon Kabibi, comment allez-vous? Je vous ai appelé pour que le pasteur interprète mon rêve. Et il y a 2 jours de cela, j'avais rêvé, on avait fait le même rêve, le papa de mes enfants et moi. C'est-à-dire que lui, il avait vu dans son vêtu de travail, il y a un serpent qui était dedans. Tant qu'il a tapé le serpent, tellement tapé le serpent que le serpent a fui. Et moi, au même moment, j'ai vu contre mon mur qu'il y avait un trou dans le mur. Il y avait une souris qui était sortie et il y avait un gros cafard qui était qui était à la taille d'un souris, qui était par terre. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à crier, je lui ai appelé, je l'appelle en disant, viens, il faut commencer à mettre là les pièges pour la souris. Et bizarrement, je voyais le cafard qui me voyait, j'allais pour prendre quelque chose pour taper, mais le problème c'est que le cafard, il n'a pas fui. C'est-à-dire qu'il marchait lentement comme s'il était fatigué, ce cafard. Et au moment où lui, mon conjoint, il est allé chercher le bâton pour le taper, du coup, je me suis réveillée. Donc, ce matin, j'ai encore fait un rêve. Dans le rêve que j'ai fait, j'étais en train de courir. Et en courant, je voyais, en courant, j'étais en train de prier en même temps. On courait, je priais, et je vois, il y a 2 hommes plutôt, qui étaient venus en face de moi, comme s'ils avaient l'intention de me faire du mal. Et bizarrement, il y a quelque chose en moi qui disait de rester tranquille, que Dieu va me délivrer. C'est ce qui s'est passé dans le rêve. Il y a quelque chose en moi qui me calmait, qui me disait que Jésus va me délivrer. Et ils m'entouraient, ces hommes. Et on marchait, à un moment donné. En arrivant dans un carrefour, je vois qu'il y a 3 mecs, des gaillards, qui étaient venus à moi rencontre. Et ces mecs qui étaient venus en face, qui leur a dit, pourquoi vous l'avez retenu? Pourquoi vous l'avez retenu? Elle vous a rien fait. Il faut que vous partez chatte, vous partez pas, on va vous tuer. Ces hommes qui disaient, ces 3 gaillards qui venaient, et les 3 autres qui m'ont pris en captivité, on disait, mais vous voulez rien faire. Ils étaient en train de nier, et ces hommes disaient, partez. Si vous partez pas, on va vous faire du mal. Laissez-la tranquille. C'est ce que ces 3 gaillards étaient venus me dire. Et dès que les 3 premiers qui étaient partis, après, ces 3 hommes qui étaient venus, on parlait, comme si on parlait de Dieu. Ils m'ossaient, on parlait de Dieu, et quand on parlait, ils m'ont raccompagné jusqu'à la maison. Et à la maison, je vois, après, ils ont juste disparu. Je sais pas comment ils sont passés, ben ils sont disparus. Et dans mon sommeil, je voyais, il y a un enfant qui était à peu près à l'âge de 5 ans, un petit enfant, qui était dans ma chambre en train de faire les va-et-vient. Parce que j'avais prié à Dieu, j'avais dit que je vais, depuis le mois de décembre, mon bébé, Dieu me réveille toujours entre 2 heures ou 3 heures du matin pour prier. Et je l'ai dit encore, j'avais fini un jeûne de 1 mois. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais encore rentrer dans la prière. J'aimerais que tu me réveilles à 3 heures du matin. Et je voyais, comme si je suis fatiguée. Je me suis réveillée, et je somnolais un peu. Puis je voyais, il y a un petit enfant de 5 ans qui m'arrêtait pas de faire les va-et-vient dans ma chambre. Non, mais bizarrement, j'étais en paix quand je voyais ce petit garçon qui faisait ses va-et-vient. Donc après, je me suis réveillée, j'ai vraiment ouvert les yeux pour peut-être que moi je pensais que c'était ma petite fille qui était rentrée dans ma chambre. Et je voyais, non, il y avait personne. Après, j'ai rien dit. Je me suis relevée. Il était 4 heures du matin. Et j'ai pris ma Bible. Je suis descendue. J'ai commencé à prier. Donc, depuis que j'ai commencé à prier, il y a toujours une voix qui me dit, il faut que j'appelle Pasteur Amado pour qu'il m'explique ce rêve. La voix me dit, même en priant,
j'avais la conviction, il fallait que j'appelle Pasteur Amado pour qu'il puisse prier pour moi et interpréter ce rêve à mon camarade. Je vous fais le gros bisou et surtout que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse Pasteur Amado, qu'il se souvienne de tout ce que son serviteur est en train d'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ça veut dire c'est encore moi, parce que j'aimerais que maman... c'est une doléance que je demande à Pasteur Amadou de prier pour moi parce que ça fait depuis 1 an que ma fille a eu la pelade. Je vais vous envoyer la, la photo. Et depuis presque 1 an, on n'arrête pas de lutter. Donc j'avais coupé les cheveux de ma petite fille, tout et tout. Mais les cheveux ont poussé. Mais bizarrement, la place où il n'y avait pas les cheveux, tout a été poussé. Mais ça recommence encore de tomber, mon bébé. Et j'avais beaucoup pleuré la fois dernière. J'ai dit, pourquoi, Seigneur, pourquoi? C'est juste une petite fille. Au fait, elle a toujours eu des cheveux longs, des cheveux beaux, joyeux, tout et tout. Et c'est elle qui a su à perdre ses cheveux. Et vous voyez, un enfant qui perd les cheveux, ça fait très mal au cœur. Et elle, à chaque fois, dit, pose des savants, pourquoi si c'est vide? Pourquoi? Et à chaque fois, maman Kabembi, que je la presse, je vous assure, je suis pas bien quand je la presse. J'ai une pression que je peux pas imaginer. Surtout quand je la tresse, j'arrive pas. J'ai dit, Seigneur, comment je vais tresser, comment je vais faire si. Donc, à chaque fois, je réfléchis, je demande toujours à Dieu de me donner la sagesse, l'intelligence pour la tresser, parce que pour ne pas qu'elle touche les trous, en disant, oui, il y a les trous, pourquoi il y a les trous? Et à chaque fois, elle me dit ça, j'ai l'impression que ça la stresse. Et vous voyez, elle a toujours des longs cheveux, des beaux cheveux. C'est difficile pour un enfant de perdre ses cheveux. Vraiment, je demande à Pasteur Amado de vraiment prier pour ma fille, que ses cheveux puissent commencer à sortir. Parce que là, à mon puis je suis vraiment pas déprimée, mais j'ai l'impression que je suis à bout parce que j'avais espéré. Les cheveux ont bien forcé, mais ça a commencé encore à tomber, maman Kabibi. Donc, du coup, je veux pas être désespérée, maman Kabibi. S'il vous plaît, dites à Pasteur Amado de vraiment prier pour moi. De prier surtout pour ma fille. Puis ces choses commencent à repousser, maman Kabibi. Merci, maman Kabébé. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi Pasteur Amado. Ma sœur, paix et grâce sur toi au nom puissant de Jésus. Paix et grâce sur toi. J'ai reçu ton songe et j'ai vraiment besoin de te donner une explication claire. Une explication claire. Il est écrit que quand la muraille est renversée, celui qui la renverse sera mordu par le serpent. Celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent. Il y a une porte ouverte dans ta maison. Je ne sais pas entre toi et ton mari, mais il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte qui donne accès à l'ennemi dans ta maison, dans ta propre maison. Il y a une porte ouverte qui donne accès à l'ennemi dans ta maison. Tu peux prier, cet ennemi peut se fatiguer, mais il ne part pas. Tu peux prier, il peut se fatiguer, il ne part pas. C'est ce que l'Éternel est en train de te dire. Alors, la solution est que tu dois prier. C'est vrai, c'est vrai. Ça, je te dis, une fois je te donne la solution. Ton songe, ne vois pas comme il est long, mais c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Le songe peut être long et le Seigneur n'a qu'un seul message. Il y a une porte ouverte dans ta maison et cette porte donne accès à l'ennemi facilement. L'ennemi peut être fatigué, mais il n'est pas tué. Et vous n'arrivez pas à le tuer avec vos propres armes. C'est pourquoi tu vois ton mari peut prendre un bâton et puis tu te réveilles. Il ne l'a pas tué. Vous n'arrivez pas à le détruire avec vos propres armes. Vous n'arrivez pas à le détruire avec vos prières. Tout n'est pas prière. Nous devons prier, c'est vrai.
Mais il y a quelque chose que le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur. Tu vois cet enfant qui marchait dans ta chambre, il était inoffensif. Tu ne sentais pas, mais pendant que tu as raconté ce songe, la guérison, la délivrance de ta maison viendra quand tu feras du bien à un orphelin. Et oui, tu dois prendre en charge un orphelin. Je ne sais pas si tu le fais déjà, mais si tu le fais, tu verras que le Seigneur, c'est où le Seigneur va te bénir, c'est où le Seigneur combattra pour toi. Ma sœur, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur toi. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur toi. Je bénis le Seigneur pour l'interprétation du songe que je t'ai donné et je bénis le Seigneur pour l'illumination qu'il donne. Une porte grande est ouverte dans ta maison. Une porte grande. Dans le fait que tu aies renvoyé cet enfant, c'est où la porte a été ouverte. Et l'accès à la sorcellerie a été donné. Donc un jugement a été fait et une condamnation a été arrêtée. Mais gloire au Seigneur, parce que lui qui est bon et fidèle est capable de restaurer la vie de tes enfants. Celui en qui j'ai cru, celui dont je suis fils, celui qui a dit à Amadou, je t'aime, tu es mon fils bien-aimé. Il est vivant d'éternité en éternité et il est juste. Il fait éclater sur toi et sur ta maison sa justice. Ces enfants sont des innocents, ils ne doivent pas être la cible des sorciers. Et c'est pourquoi je me lève contre tout esprit de sorcellerie qui ont condamné tes enfants à la maladie, qui t'ont condamné à la souffrance. Je me lève contre cet esprit, j'ordonne que cet esprit lâche ta vie au nom de Jésus. Que ce démon lâche la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que tout celui qui le possède, qui possède la vie de tes enfants, l'âme de tes enfants, tout celui qui a écouté, entendu et signé ce décret, je le condamne maintenant au silence au nom de Jésus. Et tout ce qui était mis sur tes enfants, j'ordonne que cela sorte et reparte vers son expéditeur au nom de Jésus, afin qu'il ne reprenne plus jamais cela dans la vie d'une autre personne. J'ordonne que chaque enfant détenu ou contrôlé par Satan lâche prise au nom de Jésus, qu'il est écrit que les terres ne se vendront plus éternellement et que toute porte ouverte dans ta maison soit fermée et que tu sois libéré de tous ces problèmes au nom de Jésus. Père, je te bénis. Je te glorifie, je t'élève, je te loue, je célèbre ton nom parce que tu es bon et tu es fidèle. Père, que tu fasses grâce à ta fille, à ta servante. Père, que tu la visites. Père, que tu lui fasses du bien. Père, que tu l'assistes. Père, que tu lui accordes ce que le cœur désire. Père, que tu la visites parce que tu es son Père. Tu es fidèle, tu es incomparable, tu es insondable. Tu es tellement bon, tu mérites toute la gloire et l'honneur. Père, que tu lui fasses du bien. Tu es bon, papa. Fais-lui grandement du bien. Oui, fais-lui grandement du bien, Père. Que ta puissance descende sur sa vie. Que ta puissance descende sur ses enfants. Père, que la délivrance soit totale afin qu'elle ait la capacité de travailler. Père, que la délivrance soit totale. Père, que la restauration soit totale. Père, que sa visitation soit totale. Oh, Père éternel, manifeste ta puissance. Je t'en supplie, Père. Manifeste ta puissance et compassion d'elle. Fais-lui du bien. Papa, console, restaure. Papa, rétablis ses enfants. Je t'en supplie que ces enfants soient restaurés et guéris au nom puissant de Jésus. Que ces enfants soient restaurés et guéris au nom de Jésus. Je leur donne que ces enfants soient restaurés et guéris au nom de Jésus. Que ces enfants soient restaurés et guéris au nom de Jésus. Père, fais-lui grâce, je t'en supplie, Seigneur, fais-lui grâce et accorde-lui, papa, accorde-lui. Et je prie sur la vie de Salomé. J'appelle Salomé. Salomé. Sors maintenant de cette
prison de la sorcellerie. Maintenant, je t'ordonne de sortir de cette prison maintenant au nom de Jésus. Salomé, Salomé, tout ce qui te tient lié, je brise ces chaînes au nom de Jésus. Salomé, Salomé, je te libère de tout esprit d'infirmité au nom de Jésus. Salomé, Salomé, toutes les paroles de malédiction prononcées sur ta vie au nom de Jésus, je transforme cela en paroles de bénédiction. Salomé, Salomé, je bénis clairement ta vie. Tu es libéré de tout esprit d'infirmité. Maintenant, sois libre au nom de Jésus. Salomé, Salomé, Jésus te libère. Jésus te libère de ce démon. Jésus te libère de ce démon. Reçois ta délivrance maintenant où tu es, Salomé. Reçois ta guérison maintenant, instantanément. Tu es complètement guéri au nom de Jésus. Tu es complètement guéri au nom de Jésus. Naomi, 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 j'ordonne au nom de Jésus. Si une partie de ton corps c'est dans le domaine des ténèbres, je libère cela au nom de Jésus, commençant de la tête à la plante des pieds, que le feu de Dieu descende sur toi de la tête à la plante des pieds où tu te trouves maintenant, que tout ton corps soit embrasé par le feu du Saint-Esprit, que tout ton corps soit embrasé par le feu du Saint-Esprit, que tu sois totalement libéré, que tu sois totalement guéri. Maintenant même, je prie sur toi, Noémie, que tu sois complètement guéri au nom de Jésus. J'ordonne que des cheveux commencent à pousser. Maintenant, même partout, il n'y a pas de cheveux sur ta tête, que des cheveux commencent à pousser. Maintenant, j'ordonne que tes cheveux soient restitués, que ta tête soit restituée, que toute partie de ton corps soit restituée. Je leur donne maintenant à tout sorcier qui détient maintenant, qui libère maintenant au nom de Jésus, et que tu sois complètement délivré, que tu sois complètement libéré. Chloé, sur toi, j'ordonne que tes oreilles s'ouvrent maintenant, que le côté gauche de ton oreille s'ouvre maintenant. Chloé, j'ordonne que cela s'ouvre maintenant. J'ordonne que cela s'ouvre maintenant, que ses oreilles s'ouvrent maintenant. Et j'ordonne que tout esprit installé dans cette maison sorte maintenant. Sorte de cette maison, que cette maison soit complètement purifiée, libérée au nom de Jésus. Je brise tout lien qui vous connecte avec la sorcellerie au nom de Jésus. Je détruis toute antenne de l'ennemi dans votre maison au nom de Jésus. Je détruis tout point de contact dans votre maison au nom de Jésus. Et je déclare complètement la liberté. Vous êtes libre au nom de Jésus. Tu vas tenir une bouteille d'huile, et puis je vais prier. Tu vas tenir une bouteille d'huile, je vais prier. Je crois que tu as cette bouteille d'huile entre tes mains. Je prie maintenant, Père, je prie que cette huile soit sanctifiée, purifiée maintenant, Papa. Que cette huile devienne un instrument puissant sur ces enfants. Que cette huile devienne un instrument puissant sur la vie de ces enfants. Quand ces enfants seront oints par cette huile, Papa, que ces enfants soient complètement libérés. Parce que je sais que tu opères, je sais que tu travailles. Que tu sois pleinement béni. Au nom de Jésus. Prends cette huile maintenant, tu mets sur ces enfants et crois que le Seigneur agit. Quand tu mets sur ces enfants, commence à déclarer, vous êtes libérés, vous êtes guéris, vous êtes libérés, vous êtes guéris au nom de Jésus. Nous attendons le témoignage, j'attends le témoignage, je ne mourrai pas, je vivrai, j'attends, je vais écouter ce témoignage de la guérison, du miracle au nom de Jésus. Sois béni ma soeur, sois fortifiée ma soeur, nous t'aimons aussi très fort, nous t'aimons très fort, ton histoire nous a beaucoup touché et ça continue à toucher mon âme, à m'interpeller, je ne manquerai pas de prier pour toi. Que tu sois pleinement béni au nom de Jésus. Sala na mona yo nzambe na ngai, na bomoi na ngai lakisa na ngai, lisusu bolingo na yo, na tatula monene na yo, motema elingi yo nzambe. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, sala na mona yo. Na bomoi na ngai, lakisa ngai, lisusu bolingo na yo, na tatola monene na yo. Papa po bolingo na yo, eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, sala na mona yo. Papa na mona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pano nzambe na ngai.
sala pardon nzambe na ngai. Papa namona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Na bomoi na ngai, lakisa ngai lisusu bolingo na yo, natatola munene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na munene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, sala namona yo. Papa namona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Namona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa namona yo nzambe na ngai, sala lisusu nzambe na ngai,